Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel qui va vous permettre d'overclocker votre carte graphique. Donc voilà, c'est parti. Donc premièrement, vous devez lancer Internet. Donc que ce soit sur Google Chrome, n'importe quoi. On s'en fout. Ensuite, vous tapez MSI Afterburner. Au pire, je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous tapez ça sur Google. Ensuite, vous prenez le premier site, vous cliquez, hop, ça vous ouvre ça. Donc, quand tout est chargé, vous cliquez sur Go. Voilà. Ensuite, ça vous emmène au site. Donc, quand vous êtes rendu sur le site, vous allez cliquer sur Download et Discussion. Donc, vous cliquez. Ensuite, vous cliquez sur Download. Putain, je sais pas parler. Download. On va dire que c'est ça. Désolé, j'ai rhume, donc voilà quoi, je galère à parler. Euh, c'est ça, vous cliquez sur Download MSI Afterburner, vous cliquez là. Merde, j'ai cliqué comme un con. Bon, moi je l'ai déjà, donc ça sert à rien que je redownload. Voilà, une fois qu'il va d'être ouvert, il va vous apparaître un truc qui devrait ressembler à ceci. Voilà. Donc, quand ça apparaît, vous chargez les deux. Parce que vous allez voir que les deux logiciels vont être très importants. Donc, vous double-cliquez sur les deux et vous les installez. Voilà. Quand c'est fait, il va vous apparaître deux trucs. Donc, ces deux trucs-là. Donc, lui, c'est pour overclocker. Lui, c'est pour tester votre overclock. Donc, voilà. Donc, pour overclocker, c'est très simple. Vous ouvrez ça, vous faites oui. C'est très simple. Donc, pour overclocker, vous devez simplement cliquer sur cette barre et bouger avec les flèches directionnelles. Donc, voilà, comme ça, comme ça. Et vous devez, attention, faire des bonds de 10. Donc voilà, pas plus que 10. Vous commencez, vous faites un bond de 10. Vous allez tester, attendez, votre truc avec MSI Combustor. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, vous allez dans 3D test quand vous êtes sur MSI Combustor et vous voyez c'est écrit GFOC test GL4. Donc c'est bien ça, vous faites Run Stress Test Setting Panel. Donc voilà, ça va tester votre carte et ça va vous dire si oui ou non elle est stable. Donc si elle est stable, c'est bon, vous pouvez monter encore de 10. Donc vous faites ça à chaque fois que vous montez de 10. Donc voilà, moi je vais pas ouvert. Donc voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'augmenter 10 core clock et 10 memory clock. Donc, vous augmentez ça de 10, vous faites appliquer. Vous augmentez la mémoire de 10, vous faites appliquer. Donc voilà. Vous faites ça jusqu'à temps que soit, vous allez voir, si vous montez trop haut, il va y avoir des genres d'artefacts dans votre écran. Donc, pendant que vous jouez. Donc, par exemple, au lieu qu'il y ait des trucs noirs, il va y avoir des trucs orange. C'est dur à expliquer. Genre, je sais pas, si vous regardez le ciel et il bug ou genre il est jaune, il y a des particules jaunes, ça veut dire que vous êtes allé trop loin. Donc, vous devez revenir avant. Et ou sinon, c'est votre température qui va vous permettre, qui ne va plus vous permettre d'overclocker. Parce que si votre température in-game monte plus haut que 75, donc je vous conseille vraiment d'arrêter là. Moi je vous dis 75 c'est la limite. Là moi je pourrais encore l'augmenter un peu, même si c'est vrai qu'il est quand même assez haut. Parce que là mes températures in-game montent jamais en haut de 65. Mais bon, je préfère laisser ça, comme ça, ça, mettons que c'est sûr que ça endommagera pas mon matériel. Donc voilà, donc des bons 10 au core clock, des bons 10 au memory clock, donc moi il est au bout. Euh, donc voilà, et ensuite de ça, c'est très important, le power limit. Donc, n'overclockez pas si vous avez, je sais pas moi, si le minimum, vous avez l'alimentation minimum requise pour votre carte graphique. N'overclockez pas. Vous devez avoir minimum 20 watts de plus que le minimum.
Donc voilà. Ensuite, si vous avez, je sais pas moi, 50 watts de plus, mettez-les à 10%. Si vous avez 100 watts et plus, mettez-les à 20%. Voilà, ça c'est fait. Bon, je vais vous avertir aussi des risques. C'est que si vous overclockez, ça se peut que vous perdez la garantie. Mais bon, il devrait pas avoir trop de troubles, sachant que overclocker ça c'est vraiment facile, il y a vraiment zéro risque. À part si vous m'en faites des bons de sang, là, ça se peut qu'il y ait un peu de risque. Mais bon, on va dire que voilà, il devrait pas trop. Si vous suivez mes conseils, tout devrait bien aller. Ensuite, vous pouvez aller dans Settings, voilà ici, et vous pouvez aller dans Fan. Donc normalement quand vous ouvrez Fan, ça c'est décoché, donc vous le cochez, hop, et vous réglez vos fans. Moi ce que je vous conseille, ben ça dépend en fait, parce que moi j'ai deux fans. Ceux qui ont une fan en fait, mettez qu'à 30, ils soient à 40%. Mettez qu'à 50, ils soient à 70. Mettez environ 10% de plus que moi à chaque. Donc voilà, je vous laisse un peu regarder, au pire mettez-les sur pause. Passons maintenant à la comparaison entre les FPS de la 7770 overclockée et de la 7770 stock. Donc premièrement, on va commencer sur le jeu Dirt 3, donc en ultra en 1080p. Donc en ultra en 1080p, le jeu avec la 7770 overclockée obtient une moyenne de 62 FPS, alors qu'avec une 7770 normale, le jeu obtient une moyenne de 54 FPS. Donc on voit ici environ 15% de mieux, la overclockée 15% de mieux. Ensuite sur du BioShock Infinite en 1080p en ultra, donc sur la overclockée, le jeu obtient 51 FPS de moyenne, tandis que sur celle qui n'est pas overclockée, le jeu obtient 45 FPS de moyenne. Donc encore une fois, environ 15% de mieux que la pas overclockée, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de ce petit tutoriel. Donc j'espère que celui-ci vous a plu. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à exploser les pouces bleus. Et nous on se dit à la prochaine les gens. Allez, peace, bye tout le monde.